Bonjour à chacun et chacune, bienvenue. Alors, on se retrouve de manière un peu particulière pour cette prédication depuis chez moi, dans mon bureau, parce que ce dimanche, nous avons eu donc un problème technique qui nous a empêché de diffuser sur YouTube le culte de ce dimanche, et aussi qui nous a empêché même de l'enregistrer pendant que on était en train de vivre ce culte, ce qui nous aurait permis de le mettre ensuite en ligne sur YouTube. Et donc du coup, pour compenser, parce qu'en plus ce culte, cette prédication notamment, a été la dernière de notre parcours sur l'attachement à Dieu avec un cœur sans partage, et bien pour que ce parcours soit complet pour vous, pour tout le monde, et sur la chaîne YouTube de l'Église, eh bien j'ai décidé de enregistrer ensuite cette prédication pour la diffuser sur la chaîne YouTube. Et donc, voici ce que nous avons partagé ce dimanche. Nous avions partagé, notamment pendant la première partie, la partie de louange de ce culte, nous avions partagé que nul n'est comme Dieu pour nous écouter, pour nous sauver, et du coup c'est à lui que nous voulons être attachés, c'est à lui que nous voulons apporter adoration, gratitude, repentance aussi, offrande, tout ce que nous avons pu vivre, notamment durant ce culte, et tout ce que nous voulons lui apporter durant toute notre vie. Et ça fait maintenant 1 mois et demi que nous explorons ensemble ce thème d'être attaché à Dieu avec un cœur sans partage, et dimanche, nous avons terminé cette série de prédications, et je vous propose du coup de méditer ensemble, pour cette prédication-là, une autre dimension de notre attachement à Dieu. En effet, nous devons être attachés à Dieu parce que nous lui appartenons, mais en fait, nous devons être doublement attachés à Dieu parce que nous lui appartenons doublement. Pour vous expliquer ça, je vais utiliser une image, une petite histoire, une sorte de parabole que j'ai inventée. Imaginez un artiste qui réalise tout un tas d'œuvres d'art, l'une après l'autre. Toutes ces œuvres lui appartiennent individuellement, il les a faites une par une et chaque œuvre lui appartient. Mais maintenant, imaginez qu'un voleur survient et il dérobe toutes les œuvres d'art. Et ensuite, il va revendre secrètement ces œuvres d'art à un marchand d'art. Et imaginez qu'ensuite, l'artiste passe un jour devant la galerie d'art de ce marchand, et qu'est-ce qu'il voit en vitrine? Qu'est-ce qu'il voit dans la galerie? Il voit ses œuvres, les œuvres qu'on lui a volées. Alors cet artiste entre dans la galerie et il achète au marchand d'art la collection complète de ses propres œuvres afin de les posséder à nouveau, afin de les récupérer. Dans cette histoire, les œuvres d'art appartiennent doublement à l'artiste. Elles lui appartiennent déjà en tant qu'œuvre individuelle, parce qu'il les a créées, chacune, séparément, mais en plus, ces œuvres lui appartiennent maintenant en tant que collection, parce qu'il a racheté la collection complète de ces œuvres. Et c'est exactement ce qui se passe entre nous et Dieu. Dieu nous a créés, il a créé tous les humains un par un, nous lui appartenons individuellement, mais ensuite nous nous sommes volés nous-mêmes à lui. Nous nous sommes rebellés, volés à Dieu. Et il a fallu que Dieu vienne sur terre en Christ afin de nous racheter à la croix. Mais à la croix, il ne nous a pas rachetés uniquement en tant qu'individus, non, à la croix il nous a rachetés en tant que peuple, collectivement, un peuple qui lui appartienne. C'est ça que le Christ est venu racheter à la croix. Donc, comme les œuvres d'art de notre petite histoire, eh bien, nous appartenons doublement à Dieu. Nous lui appartenions déjà en tant qu'individus créés, mais en plus, il nous a maintenant rachetés en tant que peuple. Nous lui appartenons doublement, individuellement et collectivement. Et c'est pour ça qu'il nous faut être doublement attachés à Dieu. Nous devons lui être attachés en tant qu'individu, en tant que ses créatures, mais nous devons aussi lui être attachés en tant que peuple, en tant qu'Église. Parce que nous sommes un peuple que Dieu a racheté. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 11, où l'apôtre Pierre nous dit « Mais vous êtes... » Vous êtes quoi? Un groupe d'individus sauvés par Dieu? Non, mais vous êtes une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Pendant ce parcours sur l'attachement à Dieu sans partage, on a beaucoup parlé d'être attaché à Dieu en tant qu'individu, mais aujourd'hui, pour terminer ce parcours, je vous propose de regarder une autre dimension de notre attachement à Dieu,
Regardons ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu désire être attaché au Seigneur tous ensemble, en tant que peuple. Et pour ça, je vous propose de lire un récit en 1 Chroniques chapitre 29. C'est un récit assez long, on va en lire 25 versets, mais on va les lire pas à pas, petit bout par petit bout, pour voir toute la beauté de ce qui se produit lorsqu'on ne fait pas que travailler à nous attacher à Dieu individuellement, mais que nous le faisons aussi en tant que peuple, en tant qu'Église. Le texte que nous allons lire se passe à la fin du règne du roi David. Bientôt, son fils Salomon va lui succéder sur le trône d'Israël, et Salomon sera chargé notamment d'accomplir le grand projet que le roi David avait à cœur, construire un temple à la gloire de l'Éternel. Mais avant de passer le trône à Salomon, David veut l'aider, parce que Salomon est jeune, Salomon n'a pas d'expérience, et David sait que Salomon ne s'en sortira pas s'il est le seul à vouloir être attaché à Dieu. Il ne pourra pas être le leader qui va entraîner tous les autres, tout le peuple, tous les responsables, tout le monde dans l'attachement à Dieu. Alors, avant de passer le trône à Salomon, il faut que David suscite un mouvement collectif. Un mouvement collectif d'attachement à Dieu au sein du peuple d'Israël et parmi tous les responsables du peuple, pour que Salomon soit porté aussi avec eux dans ce mouvement-là, et qu'il n'ait pas, lui, Salomon, à porter le peuple, mais qu'ensemble, ils avancent dans l'attachement à Dieu. Et c'est là qu'on arrive alors à ce texte, en 1 Chroniques chapitre 29, et je commence la lecture au verset 1. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et inexpérimenté, alors que l'ouvrage est immense. » Il parle notamment de la construction du temple. « Car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais, mais bien pour l'Éternel Dieu. Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts. » Et là, on va voir que le roi David va parler de son attachement à Dieu, sa consécration à Dieu. « Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer et du bois, pour tout ce qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et des blocs de marbre blanc en abondance. De plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Il y a dans mes réserves 100 tonnes d'or pur d'Ophir et 250 tonnes d'argent affiné pour recouvrir les parois des bâtiments. Cet or et cet argent sont destinés à la confection de tout ce qui doit être en or et en argent, ainsi qu'à tous les travaux que les artisans auront à exécuter. À présent, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel ? Alors on fait une petite pause dans le texte. David nous montre ici que lui, en tant qu'individu, il a travaillé toute sa vie à vivre attaché à Dieu avec un cœur sans partage. C'est pour ça qu'il est prêt à consacrer tant de choses à Dieu. Il est prêt à lui consacrer sa vie, il est prêt à lui consacrer ses biens, parce que David n'est pas attaché à sa propre vie, mais il est attaché à Dieu sans partage. David n'est pas attaché avant tout à ses biens matériels, mais il est attaché à Dieu sans partage. Alors tout ça, sa vie, ses biens, il est prêt à les consacrer à Dieu. Mais David est seul. Il est seul à s'attacher autant à l'Éternel. Et si les choses continuent comme ça, Salomon, son fils, va aussi se retrouver dans cette situation, à être seul, attaché à Dieu sans partage. Mais Salomon ne pourra pas tenir, à cause de sa jeunesse, de son manque d'expérience. Alors David passe à cette autre dimension de l'attachement à Dieu. Il veut susciter un mouvement collectif d'attachement à Dieu. David sait bien que chaque être humain appartient à Dieu en tant que sa créature individuelle, et chaque être humain doit être attaché à Dieu. Mais David sait aussi que son peuple, Israël, a été racheté par Dieu de l'esclavage en Égypte, et il a été racheté en tant que peuple. C'est un peuple que Dieu s'est attaché à ce moment-là. Et donc c'est en tant que peuple qu'Israël doit maintenant montrer son désir d'être attaché à Dieu collectivement d'un seul cœur sans partage. Alors David réunit les responsables du peuple pour leur demander ceci. Est-ce qu'on est prêt là ? Est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous attacher
ensemble à l'Éternel d'un cœur sans partage. Est-ce que nous sommes prêts à le prouver, à prouver notre attachement commun à Dieu, notre attachement à Dieu plus grand que l'attachement à notre propre vie ou qu'à nos biens matériels? Qu'est-ce que nous sommes prêts à consacrer à Dieu, là, ici, maintenant, dans le but de lui prouver notre attachement à lui, sans partage, en tant que son peuple? Voilà ce que David demande aux responsables du peuple. Et voici alors quelle a été la réaction des responsables du peuple et même du peuple tout entier. Et je poursuis la lecture au verset 6. Alors les chefs des groupes familiaux et des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les responsables des affaires du roi offrirent des dons volontaires. Ils remirent spontanément pour le temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, quelques 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Yéel le Gershonite pour le trésor du temple de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage qu'il les avait faits à l'Éternel. Le roi David en éprouva lui aussi une très grande joie. Les responsables du peuple et le peuple tout entier agissent d'un seul cœur, d'une seule volonté, dans le but de prouver leur attachement à Dieu en tant que peuple cette fois. Et le texte précise bien qu'ils ont fait cela d'un cœur sans partage. Et on voit la joie que ça suscite chez le roi David, lui qui a montré l'exemple toute sa vie, lui qui n'a jamais dévié de son attachement sans partage à Dieu, sauf dans l'incident d'Uri le Hittite. Mais à part cet incident, jamais David n'a dévié de son attachement à Dieu, avec un cœur sans partage. Toute sa vie, David a montré l'exemple. Toute sa vie, David a exhorté. Toute sa vie, David a encouragé le peuple et les responsables à une même attitude de cœur. Et pourtant, souvent, David a dû se sentir bien seul dans son attachement à Dieu. Ces soldats, qui ont partagé des moments très durs avec lui, qui lui sont restés fidèles à David, bien, ces soldats l'ont parfois encouragé à la vengeance plutôt qu'à l'attachement à Dieu. Mais David a tenu bon. David a tenu bon. Il ne s'est pas vengé. Sa femme, Milca, s'est moquée de David lorsqu'il dansait de joie devant le Seigneur. Elle s'est moquée de l'expression de son attachement à Dieu. Mais David a tenu bon dans son attachement au Seigneur. David a perdu un fils nouveau-né. Mais il a tenu bon dans son attachement à Dieu, malgré cette épreuve terrible. Son fils Absalom s'est rebellé pour essayer d'usurper le trône, et certains des conseillers de David et de ses proches s'étaient également rebellés pour suivre le coup d'état d'Absalom. Mais malgré toutes ces trahisons, David a toujours tenu bon dans son attachement à Dieu. David avait aussi depuis longtemps, on le voit dans ce texte, il avait depuis longtemps commencé à consacrer ses propres biens matériels en vue de la construction du temple de l'Éternel. Mais jusque-là, il était bien seul. Il était seul à y consacrer des biens matériels. Et il savait que ça n'y suffirait pas. Je veux dire, imaginez, pendant des dizaines d'années, vous mettez de côté exprès pour une œuvre grandiose pour le Seigneur des biens matériels, mais vous savez c'est qu'une fraction de ce que ça nécessitera. Mais vous persévérez parce que vous savez que le Seigneur veut faire cette œuvre. Alors vous continuez à mettre de côté patiemment, sans savoir comment Dieu apportera tout le reste, sans savoir de qui viendra tout le reste. Mais vous continuez dans votre attachement à Dieu, tout simplement, comme le roi David. C'est ça qu'il a fait. Et pourtant, il était seul. Il a dû se sentir très seul devant des efforts qui semblaient peut-être futiles, parce qu'il a pu mettre de côté qu'une partie de ce qui était nécessaire pour le temple. Mais David a tenu bon dans son attachement à Dieu, même quand ça pouvait sembler dérisoire. Toute sa vie, David n'a pas dévié de son attachement à Dieu, avec un cœur sans partage, même lorsqu'il était bien le seul à donner l'exemple et à encourager avec cette disposition de cœur. Mais là, au moment de notre texte, on approche de la fin de la vie du roi David, de la fin de son règne et de la fin de sa vie. Et en approchant de la fin de sa vie, après une vie entière d'attachement à Dieu, de persévérance, d'exhortation, de confiance en Dieu, d'encouragement, une vie entière à montrer l'exemple,
qu'est-ce que David peut voir sur la fin de sa vie? Il voit que l'exemple qu'il a donné avec fidélité, avec persévérance, cet exemple porte du fruit. Dieu a utilisé l'exemple donné par David afin de toucher le cœur des responsables du peuple, et même du peuple tout entier. David a vécu un peu comme l'apôtre Paul, en fait. On va faire un parallèle dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul s'attachait aussi à Dieu avec un cœur sans partage, et il encourageait sans cesse les autres chrétiens, les autres disciples à suivre son exemple. Et il le faisait sans cesse, notamment dans les épîtres qui nous parviennent jusqu'à aujourd'hui, et qui nous encouragent, nous aussi, aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous encourage notamment à suivre son exemple et à suivre l'exemple de ceux qui vivent comme lui. Oui, parce que suivre son exemple, on a son exemple dans les épîtres, mais Paul, il n'est pas parmi nous, on ne peut pas le prendre comme modèle vivant, l'apôtre Paul. Alors, Paul exhorte les croyants à suivre le modèle de ceux qui vivent comme lui. Parce que, oui, même à son époque, il ne pouvait pas être dans toutes les églises partout en même temps, mais par contre, dans toutes les églises, il y avait des personnes qui prenaient modèle sur Paul, qui prenaient modèle sur tous les apôtres, qui prenaient modèle sur les disciples consacrés à l'Éternel, attachés à Dieu. Alors Paul demande de prendre exemple sur ces personnes-là. Je vous lis Philippiens chapitre 3, verset 17. « Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. » Suivez mon exemple et l'exemple de ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en moi. Paul et David savaient qu'ils ne pouvaient pas forcer les gens à s'attacher à Dieu sans partage. On ne peut jamais forcer le cœur de qui que ce soit. On ne peut jamais forcer le cœur, et c'est même dangereux d'essayer de forcer le cœur de quelqu'un, on appelle ça de la manipulation. Donc il ne faut jamais penser, même imaginer, même vouloir toucher le cœur de qui que ce soit. On ne peut jamais forcer le cœur des autres à s'attacher à Dieu. Mais Paul et David faisaient ce que Dieu attendait d'eux. Ils vivaient eux-mêmes en s'attachant à Dieu, sans partage. Ils donnaient cet exemple aux autres. Ils encourageaient les autres à suivre cet exemple. Et surtout, ils priaient et priaient sans cesse pour que Dieu touche le cœur des autres. Que Dieu utilise leur exemple pour toucher le cœur de ceux et celles qui les entouraient. Et qu'alors ce soit en tant que peuple, en tant qu'Église, que les enfants de Dieu s'attachent au Seigneur sans partage. L'apôtre Paul a eu la joie d'en voir les fruits durant sa vie. C'est notamment ce dont il témoigne au début de la première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 5. « Vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple. » Et ça a produit chez lui une immense joie, semblable à celle qu'on a vue chez le roi David. Ça a entraîné de la joie, de la gratitude, de la louange, et Paul le dit au verset 2, 1 Thessaloniciens 1, verset 2, « Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. » Et pourquoi est-ce qu'il remercie ? Il remercie parce qu'ils ont suivi cet exemple. Eh bien, lorsque David a vu à la fin de sa vie, ce même fruit, ce même élan collectif d'attachement à Dieu au sein du peuple tout entier, ça a produit en lui cette même joie, cette même gratitude envers Dieu, ce même désir de louange qu'on voit dans l'épître aux Thessaloniciens avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lui, il loue Dieu dans ses prières, c'est ce qu'il dit en 1 Thessaloniciens. Et si vous connaissez un petit peu le roi David, vous ne serez pas étonné de savoir que ça, David l'a exprimé dans un cantique, lui qui a composé tellement de psaumes. Et je reprends alors la lecture de notre texte, 1 Chroniques chapitre 29, à partir du verset 10 cette fois. « David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant : Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être, et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire, car qui donc suis-je, et qui donc est mon peuple, pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons ?
Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi, comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère, qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté ces dons volontaires et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. Et à mon fils Salomon, donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Voyez, David qui reconnaît que le peuple vient de s'attacher à l'Éternel, d'un cœur sans partage, vient de le prouver. Et David qui prie Dieu, qui prie pour que l'Éternel touche le cœur de ce peuple et que ce peuple garde ses dispositions, ses pensées, que son cœur soit fermement maintenu, tourné vers Dieu, attaché à l'Éternel, de tout son cœur, de toutes ses pensées, d'un seul cœur, que ce peuple reste dans cet attachement à Dieu. Et alors, j'ai absolument pas la prétention de me comparer à des disciples incroyables comme l'apôtre Paul ou le roi David. J'ai pas cette prétention-là, mais je dois vous avouer que de plus en plus, je ressens cette même joie, cette même gratitude envers Dieu et ce même désir de louer Dieu à votre sujet, à notre sujet, au sujet de l'église libre d'Angoulême, de notre église locale dans laquelle je suis au service avec plein d'autres frères et sœurs et avec les autres responsables de l'église. Vraiment, de plus en plus, on a cette même joie, on a cette même gratitude envers Dieu. Pourquoi ? Parce que il y a à peine quelques années en arrière, 6-7 ans de ça, 8 ans de ça, dans cette église, il n'y avait que quelques dizaines de personnes qui se réunissaient, qui désiraient être attachés à Dieu, qui désiraient se consacrer à lui, qui désiraient le servir. L'église n'en était pas au point de croissance qu'elle a maintenant, 6, 7, 8 ans après, pas du tout. Elle était 2-3 fois moins nombreuse à l'époque. Mais malgré tout, il y a eu un noyau de personnes qui étaient là, attachées à Dieu, qui voulaient s'attacher à lui et donner l'exemple d'un attachement communautaire à notre Seigneur. Et malgré toutes nos failles, malgré toutes nos limites, malgré nos erreurs même, parmi nous, plusieurs ont tenu bon, malgré tout, ce noyau de personnes. Nous avons voulu enseigner, encourager, exhorter, et en priant sans cesse pour que le Seigneur utilise toutes ces choses dans le but de toucher des cœurs pour un mouvement commun, un mouvement d'église, d'attachement à Dieu sans partage. Et ce que nous voyons aujourd'hui, 6, 7, 8 ans après, et de plus en plus, chaque année un peu plus, même chaque jour, chaque mois un peu plus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des conversions, on voit des baptêmes, on voit Dieu qui sauve des vies, qui crée ce miracle du salut. Parmi nous, on le voit. On voit des personnes qui célèbrent le Seigneur, on voit des personnes qui, de plus en plus, veulent devenir des disciples du Christ, qui demandent à être enseignées, qui veulent changer, qui veulent grandir à la ressemblance du Christ, qui veulent servir le Seigneur, qui veulent témoigner de l'Évangile, qui veulent vivre en étant attachés à Dieu chaque jour un peu plus, avec un cœur sans partage. C'est ce que nous voyons. Ce que nous voyons, ce sont plein de personnes qui demandent à s'engager comme membres dans l'église locale. Et d'ailleurs, bientôt, dans quelques semaines, on va attendre peut-être la rentrée de septembre pour la présentation des nouveaux membres qui vont témoigner de leur engagement, des nouveaux membres engagés de l'église locale. Mais il va y en avoir plusieurs. Il y a aussi actuellement 18 personnes, je crois, selon le dernier comptage, qui ont demandé à être accompagnées pour discerner à quel service le Seigneur les appelle dans l'église. Et pour ça qu'ils veulent faire les ateliers ministères. On a des personnes qui nous contactent pour nous demander spontanément, comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur dans son église ? Qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi, j'ai à cœur de faire des choses pour lui, qu'est-ce que je peux faire ? Ou alors des personnes qui nous demandent, je pense que je serais peut-être appelé à tel service, est-ce que je pourrais rejoindre telle équipe de service pour m'essayer avec eux, pour voir si c'est bien ça que Dieu m'appelle ?
Ou encore d'autres personnes qui nous appellent, qui nous envoient des mails, des messages pour dire comment est-ce que je peux faire un don volontaire pour soutenir l'œuvre du Seigneur dans son Église, à l'image de ce qu'on a lu dans le texte, ce que David a fait, ce que le peuple entier a fait. Frères et sœurs, chaque jour, chaque semaine un peu plus, vraiment, et puis avec tous les responsables de l'Église aussi, tous les conducteurs spirituels de l'Église, tous ceux et celles qui servent dans l'Église, chaque jour un peu plus, nous ressentons cette même joie, cette même gratitude envers Dieu, ce même désir de louer le Seigneur, ces mêmes sentiments que ressentaient à leurs époques le roi David et l'apôtre Paul. Parce que l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, parmi nous, pour toucher des cœurs, pour changer des vies, et pour que le Seigneur s'attache à lui, un peuple de plus en plus nombreux, même ici, même dans cette région très modeste de Charente, et dans cette ville pas si grande que ça d'Angoulême, quoi. Même ici, le Seigneur réalise cette œuvre aujourd'hui. Et nous le voyons au quotidien dans l'Église. Alors, comme le roi David, j'ai envie de nous lancer cette même invitation qui a suivi son cantique de gratitude, son cantique d'adoration. Je finis simplement la lecture du coup de notre texte, 1 Chroniques 29 au verset 20. Là-dessus, David dit à toute l'assemblée, « Louez l'Éternel, votre Dieu. » Alors toute l'assemblée loua l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent des sacrifices et des holocaustes à l'Éternel, 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, accompagnés des offrandes de vin requises. Et ils offrirent un grand nombre de sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel dans de grandes réjouissances. Pour la seconde fois, ils proclamèrent roi Salomon, fils de David, et lui conférèrent l'onction au nom de l'Éternel pour être leur chef. Ils établirent aussi par l'onction Tsadok comme prêtre. Salomon prit place sur le trône de l'Éternel pour régner à la place de son père David. Il l'occupa avec succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les soldats et même tous les fils du roi David se soumirent à lui. L'Éternel éleva au plus haut point le prestige de Salomon aux yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous ses prédécesseurs comme roi sur Israël. Voilà ce qui se passe lorsque tout un peuple s'unit dans un attachement commun à Dieu d'un cœur sans partage. De la joie, de la louange, de la générosité, de la communion fraternelle, ils mangent ensemble, ils se réjouissent ensemble, de la consécration à Dieu, des œuvres merveilleuses qui s'accomplissent comme la construction du temple qui va suivre, et des ministères qui sont reconnus. Le service auquel Dieu appelle chacun est reconnu, le service de Salomon, le service de Tsadok, mais après dans la construction du temple, le service des artisans, le service des personnes qui seront chargées de contrôler les travaux, de diriger ou alors de gérer les finances, etc. Tous les ministères sont reconnus, le service auquel Dieu appelle chacun est reconnu. Et Dieu peut alors se manifester d'une manière éclatante à travers son peuple pour attirer à lui des gens de toutes origines et de toutes conditions. Voilà ce qui se passe lorsque l'Église s'unit dans un attachement commun à Dieu. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Est-ce que nous voulons voir dans l'Église, ici même, sur Angoulême et même partout ailleurs, de plus en plus de joie, de louange, de gratitude envers Dieu, de générosité, de solidarité, de consécration à Dieu? Est-ce que nous voulons voir des ministères reconnus, des services confiés par le Seigneur et reconnus dans l'Église? Est-ce que nous voulons voir des œuvres merveilleuses de croissance dans l'Église du Christ, jusqu'à pouvoir manifester ensemble, rendre visible ensemble la gloire du Seigneur, afin d'attirer à lui de plus en plus de personnes qui pourtant aujourd'hui se perdent encore loin du Seigneur. Est-ce qu'on veut tout ça? Oui, alors si nous voulons tout ça, eh bien, on arrive à la fin de ce parcours sur l'attachement à Dieu d'un cœur sans partage, mais du coup, je vous propose durant cet été, méditons ensemble tout ce que nous avons partagé durant ce parcours sur l'attachement à Dieu d'un cœur sans partage. Méditons-le. N'hésitez pas durant cet été à revenir sur les cultes d'avant, à réécouter les messages, les prédications, à méditer ces textes, à méditer ces exhortations. Méditons tout cela pour nous l'imprégner, pour que ça pénètre notre cœur et notre vie, pour que ça imprègne nos pensées, que ça influence notre manière de vivre. Vivons ça cet été. Et à la rentrée de septembre, eh bien, nous commencerons un autre
parcours de 6 semaines aussi de prédication, un parcours qui va découler de celui qui se termine avec cette prédication-là, un parcours intitulé « Être consacré à Dieu sans partage ». Parce qu'on l'a vu dans ce texte, de l'attachement à Dieu sans partage a découlé la consécration totale à Dieu. Consécration de vie, consécration de biens matériels, consécration de temps, d'énergie, de relations. Consécration totale à Dieu. Alors, à partir de septembre, nous commencerons ce parcours, être consacré à Dieu sans partage, pour que dans notre vie et dans l'Église, notre attachement commun à Dieu grandisse, en portant chaque jour de plus en plus de fruits, en produisant de plus en plus de joie, et pour que dans notre vie, il puisse se voir le même fruit qui se voyait aussi. On avait parlé de l'épître aux Éphésiens. J'aimerais vous lire ce qui avait été le texte de la bénédiction finale du culte de dimanche. Pas Éphésiens, pardon, de Thessaloniciens, l'église de Thessalonique. Je vous lis ce texte en 1 Thessaloniciens. On avait lu le verset 2 et le verset 5, mais je vais vous lire ce passage. 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 2 à 7. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisis et qu'il vous aime. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants. Alors prenons exemple sur les disciples de l'église de Thessalonique, comme sur le roi David et tout le peuple d'Israël de son époque. Prenons exemple sur tous ces disciples du passé, afin de devenir à notre tour des modèles pour tous les croyants dans notre attachement commun à Dieu, par notre attachement commun à Dieu. Devenir des reflets du Seigneur pour ceux et celles qui se perdent encore, et devenir des encouragements pour tous les autres disciples, pour d'autres églises, pour d'autres croyants, pour d'autres frères et sœurs. Et que toute la gloire, du début à la fin, en soit rendue à Dieu et à lui seul, tel que le chantait le roi David dans son cantique. Amen. Voilà pour cette dernière prédication de ce parcours sur l'attachement à Dieu avec un cœur sans partage. Du coup, pendant les dimanches de l'été, eh bien beaucoup d'activités vont se mettre en pause. Il va simplement y avoir notamment, il y a des groupes de maison qui vont continuer, je crois, à se réunir un petit peu pendant l'été, mais sinon, il va y avoir les réunions de prière qui vont continuer le vendredi soir à 20h. Donc, n'hésitez pas à venir pour ces réunions de prière à 20h le vendredi pour exprimer ensemble, pour vivre ensemble notre attachement commun à Dieu dans la prière. On l'a vu, l'apôtre Paul, cet attachement à Dieu découlait sur des prières de joie, d'action de grâce, notamment en voyant tout l'attachement à Dieu qu'avait cette église à Thessalonique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a toujours 15, 20, 25 personnes au moins qui se réunissent pour prier ensemble le vendredi soir, et on peut être encore beaucoup plus nombreux, donc venez le vendredi de 20h à 21h à l'église, dans nos locaux, dans la salle de culte, pour ce temps de prière hebdomadaire en communauté, pour notre attachement commun à Dieu. Il y a aussi les cultes qui vont continuer à 10h45. Alors je rappelle le fonctionnement pour cet été, parce que les températures fluctuent de très très chaud c'était un peu plus doux ces derniers jours, mais du coup s'il y a des dimanches où les températures sont trop élevées, après on souffre en fait dans notre salle de culte, sinon eh bien on enverra des messages s'il y a besoin, comme on a dû le faire déjà 2 fois au début de cet été. On a dû 2 fois décaler l'heure du culte de 10h45, on l'avait décalé à 9h30. Donc, je rappelle le principe de base, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais on n'a pas reçu de message dimanche dernier, on ne savait pas à quelle heure était le culte. » Alors, quand vous ne recevez pas de message, ni par WhatsApp, ni par mail, c'est que le culte reste à 10h45. S'il n'y a pas d'annonce, s'il n'y a pas d'informations qui sont faites, s'il n'y a rien qui est mis sur le site web de l'église, sur la page d'accueil, s'il n'y a rien sur le WhatsApp de l'église, s'il n'y a rien d'envoyé à toute la mailing list, eh bien, c'est que le culte est à 10h45.
Et s'il y a une communication, mail, WhatsApp et site web, il y aura toujours les trois. Les trois seront faits systématiquement. Et bien, dans ce cas-là, c'est que le culte est à 9h30 parce que ils annoncent des températures de 37, 40, je sais pas comme il y a eu les dernières fois. À chaque fois, la décision sera prise par le conseil de l'Église, parce que c'est des raisons de sécurité, même de santé. On ne veut pas que des gens fassent des malaises parce qu'il fait trop chaud dans la salle de culte. On veut que le culte reste un moment convivial, un moment confortable aussi. Donc à chaque fois, le conseil de l'Église prendra la décision au plus tard le vendredi. Pour le dimanche, on attend quand même assez tardivement parce que des fois les prévisions météo un peu trop à l'avance, c'est pas bien précis. Mais 2 jours avant, généralement, ça commence à l'être bien. Donc, le vendredi au plus tard, la décision sera prise et les messages seront envoyés. Donc, n'hésitez pas à demander à rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre la mailing list de l'Église pour avoir toutes les infos par mail ou à rejoindre le WhatsApp de l'Église. Vous pouvez le demander. On a un WhatsApp commun où personne, il n'y a que les responsables de l'Église qui peuvent poster dessus. Donc, ça ne devient pas un gros bazar où tout le monde écrit dedans. Non, mais ça sert d'information. Vous ne pouvez pas écrire dedans sur ce groupe WhatsApp, mais nous, on peut vous informer assez facilement au travers de ce groupe WhatsApp. Il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui ont rejoint ce groupe, donc n'hésitez pas à demander à rejoindre le groupe WhatsApp et la mailing list pour recevoir toutes ces informations et toutes les autres informations et communications au sujet de la vie de notre église locale d'Angoulême. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine, et puis vendredi soir, n'oubliez pas l'étude biblique à 20h et dimanche matin, le culte. Et je ne dis pas d'horaire encore parce que je n'ai pas regardé les températures, je ne sais pas, le conseil prendra une décision et enverra un message si besoin, s'il n'y a pas de message. C'est 10h45. Alors que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter, apprécier aussi ce format inédit pour la prédication à cause de dimanche dernier. Les problèmes techniques sont normalement résolus dimanche prochain. Il y aura bien diffusion sur YouTube en direct, Dieu voulant, s'il n'y a pas d'autres soucis d'ici là. Mais normalement, tout fonctionne. Donc voilà, merci Seigneur parce que ces problèmes ont pu être réglés. Et du coup, à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.